Mais qu'est-ce qu'ils font les ados sur Internet? Mais ils font quoi ces jeunes sur Internet? Mais ils font quoi les ados sur Mais Internet? qu'est-ce qu'ils font les ados sur Ils font sur Internet Internet, ces Mais ados. qu'est-ce qu'ils font les ados sur Mais Internet qu'est-ce qu'ils font ces ados sur Internet? Cyber, les ados témoignent. Héloïse Dupin de Saint-Cyr. Selon les chiffres de l'INSEE, en 2021, 95% de la population âgée de 15 ans ou plus déclare être équipée d'un téléphone mobile. 77% possèdent un smartphone et 21% un autre type de téléphone. Je prends juste quelques minutes pour clarifier la différence entre un smartphone ou un téléphone intelligent qui possède une technologie plus avancée et des fonctionnalités plus nombreuses, comme l'accès à Internet et les applications téléchargeables, ou une caméra haute résolution et un GPS intégré par exemple, et un simple téléphone mobile qui permet seulement de passer des appels et d'envoyer des messages par SMS. Quel est le bon âge pour offrir un smartphone à son enfant? Dans cet épisode, nous allons parler non pas de ce que font les ados sur Internet, mais plutôt de ce qu'ils ne peuvent pas faire quand ils n'ont pas encore de téléphone et comment ils le vivent, puisque j'accueille aujourd'hui Victoire qui a 14 ans, elle est en classe de 3e. Plus tard, elle aimerait travailler dans l'hôtellerie de luxe et plus particulièrement les ressources humaines. Elle habite à Bordeaux et va donc passer son brevet cette année. Victoire fait partie des adolescentes qui n'ont donc pas de téléphone. Victoire, comment vas-tu? Très bien, merci. Cela devient de plus en plus rare de ne pas avoir de téléphone à 14 ans. Pourquoi, de ton côté, n'en as-tu pas? Alors tout d'abord parce que mes parents ne veulent pas que j'en ai un, car ils ont peur des dangers sur les réseaux sociaux et Internet, tout ça. Donc on comprend que ça génère chez toi beaucoup de frustration et on va voir comment tu arrives à contourner cette difficulté. Ok ? Donc il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles les parents ne veulent pas de téléphone. Selon toi, laquelle correspond le plus à celle de tes parents? Est-ce qu'ils peuvent avoir des inquiétudes d'ordre financier? Par exemple, ils peuvent ne pas avoir les moyens. Est-ce que c'est leur cas? Alors non, pas du tout, parce qu'en fait il y a un téléphone qui m'est dédié dans la maison, donc c'est pas pour cette raison-là. Je pense que c'est plutôt parce que la crainte des réseaux, la crainte d'Internet, et puis ils disent que je suis pas prête, donc voilà. Et juste une question, est-ce que tu as une idée du coût d'un abonnement mensuel d'un téléphone? Non, pas du tout. Est-ce que tu crois que tes parents peuvent avoir des inquiétudes donc du coup sur tes comportements, c'est-à-dire que tu télécharges beaucoup d'applications ou des réseaux sociaux par exemple, et que tu y passes beaucoup de temps au détriment de tes études et des activités sportives? Je pense qu'ils ont peur que je sois beaucoup moins productive et que je fais pas d'activité sportive, donc c'est pas ce qui vont le plus les gêner. C'est surtout pour le travail et pour la productivité dans la journée. Est-ce que tu penses que leurs inquiétudes sont liées à des expériences qu'ils ont eues avec tes grands frères et grandes sœurs qui t'ont précédé, ou des expériences avec des enfants de leurs amis? Est-ce que tu penses qu'ils ont peur qu'il leur arrive la même chose? Alors, je pense que c'est avec mes grands frères et grandes sœurs, parce que ma grande sœur a eu un téléphone en 5e et mon grand frère en fin 4e. Donc oui, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas envie de faire la même bêtise, comme ils disent, vis-à-vis de moi. Est-ce que tu sais de quelle bêtise ils parlent? De l'addiction au téléphone, au réseau et tout ce qui va avec. Parce que tes parents, ils ont déjà constaté une addiction chez ton frère ou ta sœur? Ma sœur plus par rapport au réseau, à Internet, et mon frère plus par rapport aux jeux vidéo et pareil au réseau. Mais oui, voilà. Quand on a préparé cette émission, tu m'as parlé aussi du risque le plus évident que tu voyais te concernant, et ça portait aussi sur l'addiction. Là, on est pendant les vacances. Si tu avais ton propre smartphone pendant cette semaine, qu'est-ce qui aurait changé dans le déroulement de ces vacances? Eh bien, j'aurais été tout le temps, je pense, dessus, parce que moi, je suis une personne qui s'ennuie beaucoup et il faut que je trouve des moyens à combler mon ennui. Et donc, par exemple, ce matin, j'ai fait des jeux de société, j'ai préparé des décorations de Noël, j'étais avec ma cousine, donc si j'avais eu un smartphone,
eh bien, on aurait passé le temps, je pense, toute la matinée dessus. Et ça m'aurait empêché de passer du temps avec ma cousine et sa petite sœur et toute la famille. Voilà. Et pourtant, tu veux un téléphone. Oui, parce que plus des 3 quarts, je pense, de ma classe ont un téléphone. Et je me sentirais plus intégrée, je pense, c'est le mot, avec la classe, en ayant un téléphone. Est-ce que tu pourrais me classer, donc de 1 à 5, ce qui te fait le plus peur dans l'addiction? Et après, on reviendra sur l'intégration dans la classe. Et en fait, c'est-à-dire, c'est plutôt sur l'impact que peut avoir une addiction sur ton quotidien. Donc 1, c'est à mon avis, ça n'aura pas d'impact du tout sur moi. Et puis 5, ça peut en avoir pas mal. Ok ? D'accord ? Donc le premier, c'est l'isolation sociale. C'est-à-dire que les personnes qui sont accros au smartphone, ils ont tendance à s'isoler socialement, car ils passent plus de temps à interagir avec leur téléphone qu'avec les gens en réel. Je le classerai en 5e position, je pense. Donc c'est ça qui te fait presque le plus peur. Oui, parce que moi, j'ai vraiment besoin de voir des gens. C'est mon occupation première, je pense. J'adore voir des personnes, rencontrer des personnes. Donc, m'isoler des gens, ça serait vraiment frustrant, je pense, pour moi. Le deuxième, c'est la baisse de productivité. Donc là, tu me disais, c'était tes parents, là, tout à l'heure, où tu disais qu'ils auraient peur de ça. Donc, c'est-à-dire que l'utilisation excessive du smartphone, ça peut entraîner une baisse de ta productivité au travail, à l'école ou au sport, etc. Est-ce que tu penses que c'est un impact pour toi, aller de 1 à 5? Je le classerai en 3, je pense. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'ennuie beaucoup. Donc, baisse de productivité. Je suis déjà pas très productive, donc oui, je le classerai en 3e position, je pense. Des problèmes de sommeil. La lumière bleue émise par les écrans du smartphone peut perturber le sommeil. Est-ce que tu penses que tu peux avoir un impact? 2e position, parce que j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Je suis assez lève-tôt et je peux me coucher tard en me levant tôt, donc c'est pas ce qui m'importe le plus, je pense. L'anxiété et le stress. L'obsession du smartphone peut causer de l'anxiété, du stress et même des crises de panique quelquefois. Notamment en raison de la pression sociale qui peut être faite justement sur les réseaux sociaux, etc., où il faut répondre dès que tu as un vu ou des choses comme ça. 4e position, parce que je suis déjà une personne hyper stressée et si ça me donne encore plus de stress, c'est vraiment pas bénéfique pour moi. La dépendance aux réseaux sociaux. Donc les médias sociaux sont une source importante d'addiction au smartphone. Et on a toujours besoin de la validation, des likes, etc., de ses amis pour être heureux sur les réseaux. Est-ce que tu as peur de ça? Non, pas vraiment. C'est pas quelque chose qui m'importe beaucoup. Des problèmes sur la santé mentale. Des études ont montré que l'addiction au smartphone est associée à des problèmes de santé mentale comme la dépression. Alors ça, 5. Je le classerai en 5 aussi. Parce que je veux quand même garder une santé mentale assez stable. Et je pense que ça serait pas super que j'ai des problèmes mentaux à cause d'un téléphone. Ça me frustrerait beaucoup, je pense. Est-ce que tu penses dans ton entourage que quand tu vois plutôt des jeunes filles du coup de ta classe qui ont des téléphones, est-ce que tu identifies des cas où ça pourrait être le cas? Non, je crois pas. Enfin, pas que je connaisse, mais j'ai des connaissances qui à cause de téléphone, ont fait, je dirais pas des dépressions, mais des renfermements sur soi-même. Voilà, donc elles voyaient plus personne, elles étaient enfermées dans leur chambre. Voilà, c'est des connaissances, des amis d'amis. Et comment ont réagi les parents? C'est pas des parents qui s'occupent vraiment de ces filles, donc je pense que c'était son problème à elle
et pas celui de ses parents. On continue dans le classement de 1 à 5. De la perte de temps. Donc, les personnes accros au smartphone, ils peuvent passer de nombreuses heures à jouer ou à surfer sur Internet et ouvrir des applications qui sont parfois inutiles. Ça entraîne beaucoup de perte de temps. Alors, on sait que toi, tu t'ennuies et du coup, ça va combler tout ce temps où tu t'ennuies. Mais est-ce que tu as peur de plus avoir assez de temps pour aller faire les choses qui te plaisent? Alors oui, notamment vis-à-vis du travail. Parce que moi, j'ai besoin d'être, je pense, rassurée pour mon travail. Donc, je suis quand même assez organisée. Donc, j'ai besoin de tout préparer à l'avance, tout faire à l'avance. Donc, si j'ai plus de temps pour ça, ça pourrait notamment me stresser, puis me frustrer. Enfin, tout ça. Ça, je le classerais en 3e position, je pense. Des accidents et des risques pour la sécurité. Par exemple, l'utilisation d'un smartphone dans la rue, ça peut conduire à traverser une rue sans faire attention aux voitures qui passent. Est-ce que tu penses que ça peut en avoir un impact pour toi? Non, parce que je fais quand même vraiment attention dans la rue. Et puis je sais que si j'ai un téléphone, je passerai pas tout mon temps jusqu'à le regarder dans la rue. Enfin, je pense. Pour moi, oui. Mais non, je pense pas dans la rue, ça pourrait m'entraîner dans des accidents. Par rapport à tous ces impacts-là qu'on a listés, il y en a quand même plus pour lesquels tu as des notes au-dessus de 3, 4, 5 parfois. Et finalement, pas beaucoup où tu as des notes de 1 ou 2. Et du coup, j'ai envie de te poser une question simple. C'est quoi l'avantage d'avoir un smartphone? Je pense tout d'abord, c'est créer des liens avec des personnes, me faire plus d'amis et puis garder contact avec ses amis parce que moi je peux voir des personnes une fois et sans garder contact avec elles. Ça te manque quand tu dis garder contact, c'est-à-dire que tu vas rencontrer à un moment une personne et du coup comme tu n'as pas de téléphone, tu peux pas garder contact et t'aimerais aujourd'hui, t'identifies des personnes où tu te dis tiens, j'aimerais bien avoir un téléphone pour pouvoir garder contact et le revoir, ou la revoir plus tard. Oui, c'est vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment besoin de voir des personnes. Donc, si j'ai pas assez de contacts comme ça, je vois tout le temps les mêmes personnes et ça m'ennuie. C'est un peu comme un cercle vicieux, du coup. Et oui, je pense que c'est vraiment pour garder des contacts et pour aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, je suis assez stressée, donc j'ai besoin d'avoir par exemple un téléphone avec moi pour appeler en cas de besoin ou prévenir si ça va pas. Aujourd'hui, par exemple, pour prévenir, il y a toujours des gens dans la rue qui ont un téléphone, qui peuvent t'en prêter un pour passer un coup de téléphone si jamais il y avait besoin. Oui, c'est vrai. Mais je préférais quand même que ce soit moi qui ai un téléphone parce que je suis quand même assez timide, donc enfin c'est pas je demande pas aux gens, non, je demande pas aux gens de me prêter leur téléphone pour dire à ma mère que je suis bien arrivée chez mon ami. Voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, le téléphone aujourd'hui pour toi, ce serait un moyen de te faire plus d'amis. Oui, c'est ça, plus de connaissances, plus d'amis, c'est ça. Est-ce que tu as pensé ou est-ce que la rencontre d'inconnus, par exemple, c'est quelque chose que tu as identifié et qui t'inquiète? Moi, je fais quand même relativement attention. Quand il y a des personnes que je ne connais pas qui m'envoient des messages, jamais je réponds. Et je n'accepte pas les gens que je ne connais pas du tout. Enfin oui, j'accepte des gens dont on m'a parlé parce que je sais qu'ils existent et je sais que c'est des personnes par exemple qui ont mon âge ou qui sont pas malsaines, mais non, des personnes que je ne connais vraiment pas, je les accepte pas, je ne leur parle pas, je fais relativement attention quand même. Du coup, aujourd'hui, tu es obligé de trouver des solutions de contournement parce que tu es en 3e, donc sans téléphone, avec au moins les 3/4 de ta classe qui ont déjà un téléphone. Comment est-ce que tu fais pour rester en contact avec tes amis sans smartphone? J'ai Instagram sur le téléphone de ma mère depuis l'été dernier, début de l'été dernier. Et tu peux l'utiliser autant que tu veux? Non,
parce que ma mère me dit de lâcher un peu son téléphone. Donc non, c'est vrai que... mais elle me fait quand même relativement confiance dessus. Donc c'est vrai que je passe pas tout mon temps dessus, mais je suis quand même assez attachée à Instagram. Donc oui, Quand tu rentres de l'école, est-ce que tu utilises Instagram tous les jours? tous les jours. Je ne saurais pas vous dire, vu que c'est le téléphone de ma mère, je dirais une demi-heure, trois quarts d'heure par jour. Et en dehors d'Instagram, c'est la seule chose que tu utilises quand tu rentres de l'école? Oui, parfois je vais sur Internet pour faire des recherches, par exemple pour le travail, ou bien juste pour faire des activités. Mais sinon, je crois que c'est la seule chose, oui. Et de ce que tu sais, quelles sont les applications qui te manquent le plus que tu aimerais avoir? Je pense les applications de musique parce que en fait j'adore la musique, pas que je chante, mais écouter de la musique ça entre guillemets m'occupe. J'aimerais bien écouter de la musique en marchant, en dormant, en travaillant. Enfin, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'occupe et qui me concentre en même temps, ça me détend et donc oui, si j'aurais un téléphone, je pense que les trois quarts du temps, ce serait vraiment sur Deezer, Spotify, en train d'écouter de la musique. Est-ce que des émissions aussi, tu les écouterais ou c'est essentiellement de la musique selon toi? Je pense que c'est vraiment de la musique. Parfois, oui, j'écoute quelques podcasts, mais c'est pas des podcasts qui vont m'avancer dans Quel genre de musique t'écoutes? américaine, rap français, musique, je sais pas trop, enfin un peu de tout. Et sans smartphone, comment gères-tu les devoirs et les informations scolaires s'il y en a qui sont communiquées? Pareil sur le téléphone de ma mère ou sur l'ordinateur. Je vais sur École Directe et je regarde mes devoirs. Et puis on a un groupe de la classe sur Instagram, donc on peut toujours demander en cas de besoin. Est-ce qu'il y a des règles ou des restrictions que tes parents ont établies concernant l'utilisation du téléphone des autres? Alors non, pas du tout. Ils disent que c'est les téléphones des autres et ils en font ce qu'ils veulent. Et si les autres veulent bien que je touche, que je l'utilise, enfin non, pas du tout. Est-ce que à l'école, à la cantine ou en cours de récréation, il y en a qui regardent leur téléphone? Pour garder l'heure et pour faire 10 secondes pour faire quelque chose, mais en fait c'est interdit au collège de regarder son téléphone. Donc non, en fait quand on est ensemble au collège, pratiquement personne n'est sur son téléphone. Et donc en journée, est-ce que ne pas avoir de smartphone te dérange? Non, pas vraiment. C'est surtout à la maison en fait. Est-ce que avec les conversations avec tes amis, tu trouves qu'il y a un décalage? C'est vrai que j'ai l'impression d'être plus à l'aise. En fait, non, c'est surtout avec des personnes que je connais pas bien, des connaissances. Je suis plus à l'aise en parlant sur un téléphone avec Insta que parler en vrai. Mais après, j'arrive relativement bien à parler en vrai, donc c'est pas hyper dérangeant, non. Voilà. Tu peux raconter une illustration d'un cas où tu as discuté avec plus simplement, tu penses, sur Instagram plutôt qu'en vrai? J'ai une amie qui était en fait une amie d'une fille que je n'aimais pas. On a parlé, je dirais, 10 minutes ensemble. Et direct, il y a eu le feeling, mais on n'a pas vraiment été... Enfin, on s'est parlé 10 minutes, puis on n'a pas cherché à se recontacter, enfin à se reparler dans la cour, tout ça. Donc on s'abonnait chacune à l'autre. Et puis en fait, on a commencé à parler sur Insta, mais beaucoup plus simplement, voilà. Et donc en fait, c'est vrai que je trouve que en parlant à quelqu'un sur un téléphone, et ben ça peut aussi ouvrir des portes
pour rencontrer des personnes. Parce que moi, au début, cette fille, je vais le dire clairement, je pouvais pas me la voir. Parce que c'était une amie d'une fille que je n'aimais pas du tout. Et pour moi, c'était la même. Enfin, les deux, c'était les mêmes. Et en fait, en lui parlant, j'ai appris qu'elle était super gentille et que avec Instagram, ça m'a permis de vraiment la côtoyer plus. Et maintenant, c'est une super bonne amie pour moi. Est-ce que tu penses qu'il y a des avantages à ne pas avoir de smartphone à ton âge? Alors oui, je vais raconter aussi une petite anecdote. J'ai mon voisin de classe qui a un téléphone depuis la 6e, je crois. Et il me dit que il est vachement accro dessus, il le reconnaît. Et en fait, des fois, il y a ses parents qui oublient de lui prendre le soir. Et en fait, il n'arrive pas à dormir parce qu'il est tout le temps scotché dessus. Et il me dit c'est horrible parce que parfois le matin, je le vois, il arrive avec des cernes énormes. Il dort pratiquement sur la table et il n'arrive pas à se concentrer. Donc ça a des impacts sur ses notes. Comme sur sa vie sociale parce que il peut plus parler aux gens parce qu'il est trop fatigué. Donc au niveau de la fatigue, je pense que oui, moi c'est pas mal que je n'ai pas de pas avoir de téléphone, pardon. Et par rapport aux accidents ou aux déviances sur lesquels a priori ton frère et ta sœur au-dessus de toi étaient tombés, est-ce que tu penses que c'est un avantage ou pas pour toi de ne pas avoir de téléphone? Il n'y a pas vraiment eu d'accident avec mes frères et sœurs, c'est juste ils ont été vraiment accros, donc maintenant c'est plus trop réparable, j'ai envie de dire, parce que mes parents ils ont essayé de tout faire pour en mettant des limites, des contrôles parentaux, mais ça a jamais vraiment marché. Oui, je pense que c'est vrai qu'en me donnant un téléphone plus tard, c'est vrai que je pense que ce serait quand même mieux pour moi pour ma vie de tous les jours, en fait. Aujourd'hui, il y a une statistique qui dit que 50% des garçons de moins de 15 ans regardent 1 heure de porno par mois. Donc, c'est-à-dire que dans ta classe, je ne sais pas combien tu as de garçons, mais tu en as la moitié qui regardent 1 heure de porno par mois. Ça te choque ou ça te choque pas? Alors, bien sûr, ça me choque parce que moi, je pense que je ne pourrais pas parce que, en fait, je dirais ça me dégoûte un peu. Mais oui, forcément, ça me choque parce que, en fait, je trouve ça idiot. Je trouve ça idiot de regarder ça. Est-ce que tu penses que ces habitudes-là, ça peut avoir un impact sur votre vie d'adolescent? Alors, les garçons, c'est 50%, les filles, il me semble que c'est 15%. Donc, ça veut dire que si vous êtes 30 par classe, il y en a 2 dans la classe qui regardent au moins 1 heure de porno par mois. Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact sur ta vie amoureuse ou la vie amoureuse des adolescents en général et la vie d'adulte? Non, je pense pas. La vie d'adulte, bien sûr, si on commence plus jeune, je pense que ça peut quand même avoir des impacts dessus. Parce que je sais que quand on commence, il y a des fois, ça entraîne de réelles addictions. Donc, oui, c'est vrai que pour la vie d'adulte, ça peut être un peu pénalisant, je pense. Est-ce que tu sais quand tu auras un téléphone? Alors, je suis en train de négocier pour l'avoir pour Noël, mais les parents ont dit qu'officiellement c'était pour le brevet, donc en fin d'année, mais j'aimerais bien l'avoir pour Noël. Voilà. Donc ça veut dire dans 2 mois, si tout se passe bien. C'est ça. Un mot quand même sur ce que toi tu fais quand même sur Internet, parce que on a bien vu tout ce que tu faisais pas. Mais c'est quand même le générique de notre émission, justement, qu'est-ce que font les ados sur Internet. Donc, Instagram, que vas-tu voir sur Instagram? Alors, des réels, des vidéos qui passent comme ça, par exemple, sur les réels, des influenceurs, comme Lena Situation, et des influenceurs humoristiques. Je ne saurais pas dire les noms, mais voilà.
Et si je vais sur Instagram, c'est aussi pour discuter avec des amis. Donc, Est-ce que tu peux expliquer, pour ceux qui ne savent pas, ce que c'est que des réels? des réels, c'est de courtes vidéos oui, c'est de courtes vidéos où on fait ce qu'on veut en fait. On fait du playback, des vlogs, enfin plein de trucs comme ça. Combien d'amis tu as sur ton compte Instagram? Je crois que j'ai 270 followers et 260 suivis que moi je suis. Est-ce que le fait de te connecter depuis le téléphone de ta mère t'empêche de parler librement? Non, en fait, parce que en fait, ma mère me fait confiance, donc oui, forcément, parfois, elle va checker un peu parce que c'était dans le deal, donc si j'avais Insta, elle devait faire attention. Mais non, je pense pas que ça me... Non. Est-ce que ta mère t'a déjà repris sur une conversation que tu avais eue sur Instagram? Oui, avec un ami avec qui je parlais. En fait, je l'ai rencontré cet été. Je crois que je trouve que c'est un cousin très, très, très éloigné. Et on a pas mal parlé, sauf que ma mère n'aimait pas trop parce que elle avait écouté un de ses vocaux et il parlait pas très bien en fait. Il disait beaucoup de gros mots. Il parlait mal, quoi. Et ça plaisait pas trop à ma mère. Et parfois, il m'envoyait des photos en torse nu. Mais après, moi, je m'en fichais parce que c'était vraiment juste un ami, rien de plus. Donc, moi, je lui envoyais pas de photos. Mais voilà. Et ma mère a dit, bon, t'arrêtes de parler avec lui, quoi. Et voilà, juste ça. Avant que ta mère te reprenne, est-ce que tu t'étais rendu compte que les vocaux étaient choquants? En fait, non. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout le monde parle comme ça. Je pense que ma mère n'est pas habituée, c'est juste ça. Mais je pense que ça l'a choquée parce qu'il a dit des gros mots du genre putain, merde, fais chier, tout ça. Et ma mère, elle a pas été habituée. Mais je trouve que les adolescents aujourd'hui, enfin même moi, hein, c'est un langage qu'on emploie souvent sans vraiment s'en rendre compte. Donc non, je faisais pas vraiment attention. Donc putain, merde, fais chier. Et est-ce que les amis qui savent que tu utilises le téléphone de ta maman, est-ce que ça les empêche de te parler librement? Non, parce qu'en fait, des amis avec qui je parle, c'est pas des discussions malsaines, donc voilà. Et puis ma mère, enfin, elle check pas souvent, hein, ce serait quoi, une fois par mois. Donc je pense que quand elle a checké avec l'ami avec qui je parlais, c'était le mauvais moment. Mais sinon, non, en vrai, pas du tout. Ça, je m'en fiche des discussions que j'ai avec mes amis parce que c'est vraiment pas malsain. Donc, On va parler aussi d'un petit peu d'intelligence artificielle. Est-ce que tu as déjà utilisé des outils d'intelligence artificielle? Et si oui, dans quelles conditions? alors, j'ai déjà utilisé ChatGPT pour le travail ou par exemple pour faire des lettres de motivation pour mes stages ou pour des inscriptions pour des lycées, collèges, lycées pour plus tard. Donc oui. Mais ma mère était au courant, donc ça la dérange pas. Il y a plein de gens qui savent pas encore ce que c'est que ChatGPT. Tu veux bien raconter comment on l'utilise et ce que c'est? C'est une intelligence artificielle à qui on demande une question ou une chose à faire. Ça peut être par exemple une lettre de motivation, une dissertation, une rédaction. Enfin, c'est des choses comme ça pour construire des textes et bien formuler les phrases. Et donc ça sert à ça, quoi. Ça sert du coup à gagner du temps en fait sur ton travail et tout ça. Est-ce que tu penses que il y a beaucoup d'élèves dans ta classe qui utilisent ChatGPT pour faire leurs devoirs de classe? Pour
Pour faire les devoirs de classe, je pense qu'il y a les 3 quarts des élèves qui l'utilisent. Après, il y a certains élèves qui ne savent même pas ce que c'est. Donc, oui, je pense que les 3 quarts des élèves utilisent ChatGPT. Est-ce que les professeurs s'en rendent compte et est-ce que ChatGPT ressort à chaque fois la même chose? Non, je crois que en fait, ça dépend au niveau des questions qu'on lui pose ou des phrases qu'on lui met. Mais les professeurs le savent, mais en fait, ils peuvent pas savoir qui le fait, donc ils peuvent pas gronder les élèves pour ça, parce qu'en fait, ils ne savent pas qui fait ça. Donc voilà. Est-ce que tu trouves que c'est de la triche d'utiliser ChatGPT pour faire ses devoirs? Dans un sens, oui. Mais dans un autre, c'est aussi un outil, je pense, pour aider. Donc, je sais pas trop quoi en penser, moi. Sur l'actualité, aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, j'avais interviewé une jeune fille qui s'intéressait énormément à l'actualité et qui me disait que sa principale source d'information, c'était justement les réseaux sociaux. Est-ce que de ton côté, l'actualité économique ou politique t'intéresse? Et si c'est le cas, c'est quoi les sujets et comment est-ce que tu fais pour te tenir informée? Alors oui, ça m'intéresse surtout aujourd'hui parce qu'il y a quand même pas mal d'événements qui se passent, surtout dans le domaine économique et social aussi un peu. Je regarde pareil grâce au réseau. En fait, il y a du coup dans les réels, il y a aussi des vidéos de ce qui se passe dans la vie. Et c'est pas forcément des choses qui se passent aujourd'hui ou que c'est pas passé hier, mais c'est des choses qui se passent en général dans la vie de tous les jours. Et sinon, parfois, je regarde les infos avec mes parents le dimanche soir. Et dans les derniers réels que tu as vus, justement concernant l'actualité, est-ce que tu as une illustration de quelque chose dont tu te rappelles qui t'a touché? Je sais pas, là, je saurais pas vous dire, mais non, je saurais pas dire. À quel âge penses-tu qu'on peut avoir un téléphone? Attention, il ne faut pas orienter cette réponse raisonnablement. Si tu étais un adulte, à quel âge penses-tu qu'on pourrait avoir un téléphone? Si j'étais un parent, je pense que je donnerais un téléphone à mon enfant en 3e. Je pense que c'est une... Non, c'est vrai. en 3e parce que je crois que la majorité des réseaux, c'est 13 ans. 3e, on en a 14. Et je pense que l'enfant est quand même assez mature pour faire attention. Bien sûr, moi, si j'étais parent, je mettrais des limites, des contrôles, tout ça. Mais 3e, peut-être fin 3e, je sais pas. Et alors justement, tu dis si tu étais un parent, tu mettrais des limites et des contrôles. T'attends quoi? Tu mettrais quoi comme limite et comme contrôle? Tu penses qu'est-ce qui est indispensable? Alors, limite de temps, ça c'est sûr. Donc, un temps limité, moi je mettrais, je sais pas, 1h30, 2 heures, je sais pas, en fait, j'en sais rien, je suis con. Et je prendrais le téléphone le soir. Et contrôle parental, donc je sais ce que fait mon enfant quand même sur son téléphone. Sur un réseau social, sur un groupe de parents d'ados, je suis tombée sur un post qui dit « Bonjour, soupçonnant ma fille de 13 ans de faire n'importe quoi avec son téléphone, je craignais des nudes. J'ai regardé dedans sur les conseils d'amis. Pas de nudes, mais des conversations pleines de mensonges avec ses copains. Par exemple, sa grand-mère est morte, elle va faire des compétitions pour les JO, elle peut pas répondre car elle est au resto, etc. C'est elle qui interagit le plus sur ces groupes de discussion. Je suis tombée sur 3 messages d'une vulgarité inimaginable et choquante. Que faire avec ça? Lui dire et confisquer, continuer à surveiller sans rien dire. Spontanément, je confisquerai, mais je crains qu'elle ne filoute d'autant plus ensuite. Elle n'a pourtant le droit qu'à 1h30 de téléphone par jour. 1h30, c'était le temps que tu me donnais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je pense que les réseaux peuvent avoir quand même une certaine pression sociale
Donc la fille en question s'inventait une vie. Faut faire attention à ça parce que souvent quand on raconte des mensonges, ça peut se retourner sur soi-même. Et parfois, quand on raconte un mensonge et qu'on en raconte un autre et puis un autre, on se dit ça va et puis ça grossit de plus en plus et puis après ça dégénère. Donc oui, je pense qu'il faut quand même faire attention à ça. Donc ça, c'est de la prévention pour une jeune fille qui aurait envie de commencer à dire des mensonges. Mais là, en l'occurrence, pour la maman qui est déjà qui est tombée là-dessus et qui est surprise, et semble-t-il, c'est déjà trop tard, qu'est-ce qu'elle peut dire à sa fille ? C'est vrai que c'est difficile de se mettre dans la peau d'un parent parce que j'ai le même âge que la fille, donc je le confisquerai pas son téléphone, mais je mettrai, continuer à surveiller plus, renforcer les surveillances, voilà, mais pas piquer le téléphone parce que c'est vrai que plus on est sévère avec l'enfant, plus je pense il aura envie de contourner la bêtise, donc voilà. Donc selon toi, elle devrait lui dire à partir de maintenant, je vais contrôler tes conversations dans ton téléphone, c'est ça ? Oui, pour moi c'est ça ce qu'elle devrait faire, la maman. Écoute, merci beaucoup pour ces recommandations. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup Victoire d'avoir été avec nous et d'avoir accepté cette discussion. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Et merci à vous tous d'avoir écouté Cyber, les ados témoignent. Notre émission est disponible sur les plateformes de podcast comme Deezer ou Spotify. Pour suivre l'actualité du podcast et nous contacter, c'est sur Instagram cyber_ado au pluriel et sur Facebook cyber-témoignage d'ado.